Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. C'était ce matin, dans le métro, une jeune maman je voyais, qui réprimandait bien comme il faut son jeune garçon. Et je me disais, le pauvre, ce n'était pas drôle, ni pour lui, ni non plus pour la jeune maman, et elle n'y prenait pas plaisir. Mais je suppose que c'était pour son bien. Qui aime bien châtie bien, dit le proverbe, et sûrement nous aussi nous avons essuyé dans notre jeunesse une de ces réprimandes plus ou moins sévères. Et sur le moment, ça a dû être dur, et sûrement ce n'est pas l'un de nos meilleurs souvenirs, mais nous comprenons avec le temps que cela sûrement nous a aidés à changer sur un point, à mûrir, à grandir. Je pense que cette réflexion peut nous aider justement à comprendre le passage de l'évangile d'aujourd'hui. Mettons-nous à la place de Pierre. Quelle tête il a dû tirer avec les apôtres lorsque, le matin, à peine entré dans le temple, Jésus commence à chasser les marchands et les autres commerçants du temple. Il faut se dire que, pour les besoins des sacrifices, il y en avait de toutes sortes dans le temple. Depuis ceux qui vendaient des brebis ou des cabris jusqu'aux vendeurs de petites tartelettes en passant par les colombes. Et puis, étant donné que la monnaie impériale était frappée à l'effigie de l'empereur, qui se présentait comme Dieu ou comme une divinité, eh bien, cette monnaie était considérée comme de l'idolâtrie, et lorsqu'on voulait verser une aumône ou payer une dîme pour subvenir aux besoins du temple, eh bien, il fallait avoir recours au bureau d'échange. Et donc, par conséquent, le temple devait grouiller de monde. Un peu comme la grande rue de Lourdes par un temps de pèlerinage. Sauf que là, c'était dans le sanctuaire lui-même. Et quelle scène ça a dû être! Jésus, qui d'habitude est si doux, et voilà que l'Évangile nous dit qu'il renverse les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands des colombes, et qu'il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Derrière cette action, qui en apparence est si violente, eh bien notre Seigneur accomplit par là, pourtant, ce que les prophéties depuis des siècles annonçaient, que ce soit Isaïe, Malachie ou Zacharie, eh bien que une des missions du Messie serait justement de purifier le temple. Comprenons-nous bien, extérieurement, cela pouvait surprendre. Le travail de ces marchands, de ces commerçants était nécessaire pour les sacrifices et pour le bon fonctionnement du temple. Mais le Seigneur, qui voit au fond des cœurs, sait bien que l'esprit n'était pas là, que l'esprit était corrompu. Ce qui devait être mis au service du culte était devenu, en fin de compte, la chose principale, l'argent, le commerce, la prospérité. Et Jésus de citer Isaïe, « Ma maison s'appellera maison de prière ». Et puis le prophète Jérémie, « Et pourtant vous en avez fait une caverne de bandits ». Réprimande dure de la part du Seigneur, mais ô combien nécessaire. Et en se remettant dans l'optique de Pierre, eh bien on se dit, mais voilà, Pierre, à quoi il pensait en voyant ce spectacle? Il repense alors à ce matin, où, après avoir quitté Béthanie en route pour le temple, le Seigneur s'est approché sur la route d'un beau figuier bien feuillu pour y cueillir des fruits. Mais en s'approchant de ce figuier, hélas, il ne trouva pas de fruits. Et alors le Seigneur dit au figuier, « Que jamais plus personne ne mange de tes fruits. » Et ses disciples avaient bel et bien entendu. Étonnante journée pour Pierre et pour les apôtres. Jamais auparavant ils n'avaient entendu le Seigneur maudire ainsi une de ses créatures. Jamais ils ne l'avaient vu se mettre en colère comme il le fera dans le temple. Et les apôtres comprennent seulement maintenant, lorsque le Seigneur chasse ces marchands, eh bien ils comprennent la portée de ce geste symbolique du matin. Le figuier n'avait pas donné les fruits escomptés. Dieu,
était venu habiter auprès des siens en espérant y trouver des fruits de sainteté, des bonnes œuvres, mais il n'avait trouvé que des pratiques externes, dénuées de vie, qui ne se révèlent être que, en fin de compte, du feuillage, du vent. Et dans le temple, c'est pareil. Il y a certes le sacrifice, extérieurement, mais où se trouve le véritable culte? Où se trouve le besoin de convertir son cœur, de le changer, d'en faire un acte d'adoration au Seigneur? Et le Seigneur se fâche, et le Seigneur corrige, et le Seigneur réprimande. Eh bien, encore aujourd'hui, comme à chaque génération, l'Église a besoin d'être purifiée, de se dépouiller. Le pape Benoît XVI faisait bien remarquer cela en commentant ce passage justement de la purification du temple lors de son voyage en Allemagne en 2011, il y a 10 ans. Une purification, une réforme intérieure sans cesse à entreprendre pour être fidèle à la bonne nouvelle, pour être fidèle à la grâce que nous avons reçue. Et le pape Benoît XVI disait, en un certain sens, l'histoire vient en aide à l'Église à travers les diverses périodes de sécularisation, à travers les difficultés qui ont contribué de façon essentielle à sa purification et à sa réforme intérieure. Eh bien, prions aujourd'hui, maintenant, pour l'Église qui, hélas, a si souvent besoin de cette purification, si souvent souillée par les scandales, par les abus, par les faiblesses des hommes. Mais ne nous arrêtons pas là, ce serait trop facile. À la bienheureuse mère Teresa, il lui fut demandé un jour de dire quelle était, selon elle, la première chose à changer dans l'Église. Et sa réponse, toute simple, fut celle-ci. Vous et moi. Voilà ce qu'il faut changer, voilà par où il faut commencer à changer l'Église. Et les apôtres qui ont vu le Seigneur chasser les marchands du temple se rappellent alors de ce figuier. Oui, Dieu voit au fond du cœur. Dieu ne se contente pas d'un feuillage externe plus ou moins dense, plus ou moins beau. Il nous donne toute sa grâce pour que nous donnions pleinement du fruit, c'est-à-dire que nous transmettions cette vie divine que nous avons reçue gratuitement, et bien que nous la transmettions comme un don venant d'un Père bien-aimé. Extérieurement, peut-être que ma vie est bien rangée, je ne fais rien de trop mauvais, mais où sont les fruits de joie, les fruits de sainteté, les fruits d'amitié, les fruits d'apostolat que le Seigneur attend de moi? Quel est le bien concret que j'essaye d'irradier autour de moi chaque jour? Et le Seigneur a le droit d'attendre des fruits. Et il les attend non pas comme un patron qui exigerait toujours plus de ses employés, mais il exige comme un père très aimant qui veut que ses enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes. Comme cette mère qui reprenait son enfant dans le métro, qui lui faisait passer un mauvais quart d'heure, mais parce qu'elle veut son bien, parce qu'elle veut le voir grandir. Le livre de l'Apocalypse le dit très clairement. C'est le Seigneur qui le dit. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Ce jour-là, devant le figuier rendu stérile, et puis devant la purification du temple qu'il contemple, Pierre a compris quelque chose d'essentiel. Il sait que c'est une preuve d'affection que d'être parfois dur avec quelqu'un pour lui souligner ses défauts, pour le corriger. Eh bien, nous aussi, maintenant, remercions le Seigneur pour ces personnes qui nous aiment, qui nous ont suffisamment aimés pour avoir eu le courage de passer un mauvais moment en nous corrigeant. Nos parents, nos frères et sœurs, un père spi ou un ami, et même peut-être un collègue de travail. C'est aussi une des plus belles qualités que d'accepter humblement, sincèrement, la vérité de la part de ce confrère, de cet ami, de ce père ou de cette mère, et accueillir ainsi l'appel du Seigneur à continuer de grandir en nous convertissant. Eh bien, quelques années plus tard, Saint Paul corrigera avec force Saint Pierre à Antioche, parce que son comportement était ambigu. Eh bien, contrairement aux grands prêtres et aux scribes qui se sont fermés à la correction du Seigneur, Pierre, avec toutes ses limites, avec toutes ses faiblesses, il se laissera aider.
il accepte la réprimande, et il donnera ainsi le meilleur de lui-même. Il deviendra ainsi cette pierre sur laquelle le Seigneur a bâti son Église. Une Église qui a besoin, à chaque génération, aujourd'hui encore, d'être purifiée. Et d'être purifiée en commençant par toi et par moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.